La plupart des hommes échouent parce qu'ils tremblent. Ils tremblent devant la beauté, ils bégayent devant le désir, et ils finissent par étouffer leur propre feu, par peur de brûler l'autre. Si tu penses que demander une connexion intime est une négociation ou une supplication, tu as déjà perdu. La vérité est brutale. Une femme ne veut pas d'un homme qui demande la permission d'exister dans son espace sacré. Elle veut un homme qui habite son propre corps, avec une telle certitude que sa simple présence devient une invitation irrésistible. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont empreintes de peur, ton toucher le sera aussi. Si tes pensées sont empreintes de dignité, ton silence même sera érotique. Avant de plonger dans les profondeurs de ce que signifie vraiment posséder cette assurance stoïque, sache que les secrets les plus sombres de cette maîtrise t'attendent dans le 3e lien en description. Télécharge le manuel sexuel du stoïcien impitoyable pour transformer ta perception du plaisir et du pouvoir. Le monde moderne t'a menti, on t'a dit que l'intimité était une question de technique, de phrases apprises par cœur ou de jeux de pouvoir superficiels. C'est faux. L'intimité commence bien avant que les vêtements ne tombent. Elle commence dans le regard que tu poses sur elle alors qu'elle parle de ses peurs les plus insignifiantes. Elle commence dans la tension que tu es capable de maintenir sans chercher à la briser par une plaisanterie nerveuse. La psychologie nous enseigne que le désir naît de la distance et de la tension. Le stoïcisme nous apprend à embrasser cette tension sans que notre ego ne vienne tout gâcher. Imagine-toi dans un restaurant bondé. Le bruit est assourdissant. Les gens s'agitent. Mais toi, tu es une île de calme. Tu la regardes, non pas comme un prédateur affamé, mais comme un homme qui apprécie une œuvre d'art rare. Ce calme est ta plus grande force. Il signale à son système nerveux que tu es un refuge, un homme capable de gérer ses propres émotions, et par extension, les siennes. Beaucoup d'hommes croient que pour être romantique, il faut être mou. Ils pensent que la douceur exclut la force. C'est l'erreur fatale, qui mène tout droit à la zone d'amitié. La véritable romance est une forme de vulnérabilité armée. C'est avoir le courage de lui dire, avec une voix basse et posée, exactement ce que son parfum te fait ressentir, sans attendre de validation en retour. C'est là que le réflexe stoïque entre en jeu. S'abonner à cette chaîne, c'est choisir chaque jour de nourrir cette version de toi-même qui ne cherche plus l'approbation, mais qui offre sa vérité. Nous publions ici quotidiennement les clés de la séduction la plus précieuse, celle qui ne s'achète pas mais qui se cultive dans le silence de l'âme. Le passage de la conversation banale à l'intimité profonde nécessite une transition psychologique que peu d'hommes maîtrisent. C'est ce qu'on appelle la calibration émotionnelle. Tu dois apprendre à lire les micro-signaux de son corps. Est-ce qu'elle se rapproche quand tu baisses le ton de ta voix? Est-ce que ses pupilles se dilatent lorsque tu touches brièvement son avant-bras pour ponctuer une phrase? Le stoïcien ne se précipite pas. Il observe. Il est comme l'eau qui s'adapte au récipient, mais qui finit toujours par l'occuper entièrement. Quand vient le moment de demander, ou plutôt de suggérer cette connexion plus profonde, cela ne doit pas ressembler à une question. Cela doit ressembler à une évidence. Une phrase simple comme « J'ai envie d'être plus proche de toi en ce moment », dite avec une assurance tranquille, a 1000 fois plus de poids qu'un discours romantique surjoué. Visualise cette scène. Vous êtes chez toi ou chez elle. L'atmosphère est chargée. La plupart des hommes paniquent ici. Ils parlent trop. Ils essaient de combler le vide parce que le silence les effraie. Le stoïcien, lui, habite le silence. Il sait que le silence est le terreau où pousse le désir. Il utilise ses yeux pour poser la question. Il utilise sa respiration pour dicter le rythme de la pièce. Si tu te sens nerveux, souviens-toi des paroles d'Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Si tu penses que l'intimité est un test de ta valeur masculine, tu seras tendu. Si tu vois l'intimité comme un partage naturel entre deux êtres conscients, tu seras libre. Et c'est cette liberté qui est profondément magnétique. Pour ceux qui veulent aller au-delà de la simple théorie, et comprendre comment la brutalité de la vérité rencontre la finesse de la séduction, le 2e lien en description est fait pour vous. Le manuel brutal du séducteur stoïque n'est pas pour les cœurs fragiles. C'est une méthode radicale pour ceux qui sont prêts à mourir à leur ancienne version pour renaître en tant qu'homme d'impact. Revenons à l'instant présent. Comment qu'exprimer ton désir sans paraître désespéré? La clé réside dans le détachement des résultats. C'est le cœur même de la philosophie stoïcienne. Tu proposes, tu n'exiges pas, tu invites, tu ne quémandes pas. Si elle décline, ou si elle hésite, ton expression ne change pas. Ton estime de toi ne s'effondre pas. Tu restes le même homme, solide et respectueux. Et c'est précisément cette réaction, ou plutôt cette absence de réaction négative, qui souvent déclenche un revirement chez elle. Elle voit que tu n'es pas dépendant de son oui pour te sentir complet. Tu es un homme qui se suffit à lui-même, et il n'y a rien de plus érotique pour une femme
que de se sentir libre de choisir un homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui la désire intensément. La séduction est un langage non verbal, qui parle directement au cerveau limbique. Tu dois parler aux instincts, pas seulement à l'intellect. Quand tu t'approches d'elle, fais-le avec une lenteur délibérée. La lenteur est le luxe de l'homme qui a confiance en lui. Les hommes pressés trahissent leur peur de perdre l'opportunité. Le stoïcien sait que ce qui doit arriver arrivera, pourvu qu'il agisse avec vertu et intention. Pendant que tu l'écoutes, ne prépare pas ta prochaine réponse. Sois présent. Regarde ses lèvres, puis ses yeux, puis reviens à ses lèvres. C'est un triangle de tension qui communique tes intentions sans qu'un seul mot explicite ne soit prononcé. Si tu sens qu'elle est prête, la transition doit être fluide. Pose une main sur sa joue, sens la chaleur de sa peau, et laisse un instant s'écouler. Ce moment de suspension est le sommet de l'expérience humaine. Laisse un commentaire maintenant si tu as déjà ressenti cette électricité stagne entre deux personnes et que tu as eu peur de franchir le pas. Dis-nous comment tu as géré cette peur. C'est en partageant nos expériences de croissance que nous renforçons notre communauté de stoïciens modernes. N'oublie pas le réflexe stoïque en t'abonnant. Chaque jour, nous forgeons ici des esprits capables de naviguer dans les eaux complexes des relations humaines avec une boussole infaillible. Il arrive souvent qu'une femme dise une chose alors que son corps en hurle une autre. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la complexité de la psychologie féminine et des pressions sociales. Un homme averti sait décoder le sous-texte. Quand elle dit « je ne devrais pas faire ça », elle dit souvent « donne-moi une raison de me laisser aller. Rassure-moi sur le fait que tu es un homme qui assume la responsabilité de ce qui va se passer. » Elle veut perdre le contrôle, mais seulement avec quelqu'un qui garde le sien. C'est là que ta force stoïque intervient. Tu ne la pousses pas, tu crées un espace sécurisé, où ses propres désirs peuvent s'exprimer sans jugement. Tu es le cadre de fer dans lequel son émotion peut couler comme de l'eau. Mais attention, beaucoup d'entre vous pensent avoir compris, alors qu'ils ne font qu'effleurer la surface. Ce que je viens de t'expliquer n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu peux continuer à naviguer à vue, en espérant que tes instincts suffiront, ou tu peux décider de maîtriser l'art du décodage absolu. Le troisième lien en description, décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment, est la frontière entre l'amateur et l'initié. Tu peux rester dans l'ignorance et continuer à mal interpréter les signaux, ou tu peux passer au niveau supérieur et ne plus jamais douter de ce qui se passe dans la tête d'une femme. Le choix t'appartient, mais souviens-toi que l'inaction est aussi un choix, et souvent le plus coûteux. La psychologie de l'attraction est liée à la polarité. Sans polarité, il n'y a pas de passion. Pour demander une connexion intime, tu dois incarner le pôle masculin avec une clarté absolue. Cela signifie être direct, mais avec une élégance qui frôle la poésie. Au lieu de demander « Est-ce que je peux t'embrasser ?», ce qui transfère la responsabilité du moment sur ses épaules et brise la magie, essaie plutôt de dire « J'ai une envie folle de t'embrasser en ce moment ». Tu exprimes ta vérité, tu assumes ton désir, et tu la laisses réagir à cette vérité. Si elle se rapproche, le monde s'arrête. Si elle s'écarte, tu souris, tu reprends ta place, et tu continues la conversation comme si de rien n'était. Cette capacité à ne pas être ébranlé par un non est ce qui te rendra ultimement inoubliable. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer ses émotions, mais à ne pas se laisser gouverner par elles. Quand tu es face à une femme qui te plaît énormément, ton cœur va battre plus vite. C'est normal, c'est l'adrénaline de la chasse, la beauté de la rencontre. L'homme ordinaire essaie de cacher cette excitation et finit par paraître bizarre ou inauthentique. Le stoïcien l'accepte. Il ressent le feu en lui, mais il ne laisse pas la fumée obscurcir sa vision. Il utilise cette énergie pour alimenter sa présence. Il est intensément vivant, intensément là. Pense aux hommes que tu admires, ceux qui semblent obtenir ce qu'ils veulent sans jamais avoir l'air de forcer. Ils ont tous ce point commun, une économie de mouvement et de parole. Ils ne gaspillent pas leur énergie dans des explications inutiles. Pour demander une connexion intime, sois cet homme. Utilise tes mains pour guider, pas pour saisir. Utilise ta voix pour caresser, pas pour convaincre. La séduction est une danse où celui qui mène est celui qui connaît le mieux la musique. Et la musique, c'est l'alchimie entre ton assurance et sa réceptivité. Dans la vie quotidienne, cette attitude transforme tout. Ce n'est pas seulement dans la chambre à coucher ou lors d'un rendez-vous. C'est la façon dont tu marches dans la rue, la façon dont tu commandes ton café, la façon dont tu regardes tes adversaires. C'est une éthique de vie. Une femme est attirée par un homme qui traite le monde avec la même assurance calme qu'il traite son intimité. Si tu es chaotique dans tes affaires, elle craindra que tu sois chaotique dans ton affection. Si tu es ordonné et puissant dans ta discipline personnelle, elle mourra d'envie de découvrir comment cette force se traduit dans l'intimité. Chaque interaction est une opportunité de pratiquer la vertu stoïque.
la patience, le courage, la tempérance et la sagesse. Le courage de faire le premier pas, la tempérance de ne pas en faire trop, la sagesse de savoir quand s'arrêter, et la patience de laisser le désir monter à son point d'ébullition. Ne cherche pas la satisfaction immédiate, cherche la profondeur. Une connexion bâtie sur ce socle est non seulement plus intense, mais elle laisse une trace indélébile dans l'âme de celle qui la partage avec toi. Nous arrivons à un point de bascule. Tu as maintenant les outils conceptuels pour changer ta réalité. Mais la connaissance sans action est un fardeau. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose être cet homme, ose regarder une femme dans les yeux et lui faire comprendre, sans un mot de trop, que tu es prêt à l'emmener dans un voyage qu'elle n'oubliera jamais. Ose être le calme dans sa tempête. La confiance ne vient pas de la certitude de réussir, mais de la certitude que tu seras capable de gérer n'importe quel résultat. C'est cela, la véritable assurance stoïque. Quand tu demandes une connexion intime, tu n'offres pas seulement ton corps ou ton plaisir, tu offres ta présence souveraine. Tu lui offres la chance de se sentir vue, comprise et désirée par un homme qui sait qui il est. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à une femme, et c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Réfléchis à ce que ta vie pourrait devenir si tu intégrais ces principes à chaque fibre de ton être. Imagine la qualité de tes rencontres, la force de tes relations et le respect que tu inspirerais. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité accessible dès que tu décides de prendre le contrôle de ta psychologie. Ne laisse pas une journée de plus passer dans l'hésitation. Le monde appartient à ceux qui ont le calme nécessaire pour voir les opportunités et l'assurance nécessaire pour les saisir. Va maintenant. Applique ce que tu as appris. Sois l'homme qui ne tremble pas. Sois l'homme qui inspire. Sois le stoïcien qui aime avec la force d'un lion et la sérénité d'un sage. Ton futur toi te remerciera d'avoir eu le courage d'écouter cette vérité aujourd'hui. Agis avec intention, vise avec impact, et ne te contente jamais de moins que l'excellence dans tes connexions humaines. La route est longue, mais chaque pas dans la bonne direction est une victoire sur la médiocrité. Tu as le pouvoir, tu as la méthode, il ne te reste plus qu'à incarner ta propre grandeur. L'intimité n'est pas une destination, c'est une exploration continue de la vérité de l'autre. En demandant cette connexion avec calme, tu honores ton propre désir et tu respectes sa liberté. C'est l'équilibre parfait, la voie du milieu, celle qui mène aux expériences les plus transcendantes. Sois prêt, sois présent, et surtout sois l'homme que tu as toujours voulu être. Ton voyage commence maintenant. Chaque respiration est une chance de recommencer. Chaque regard est une chance de se connecter. Saisis-les avec la dignité d'un roi et la simplicité d'un moine. C'est là que réside la véritable maîtrise. En conclusion, souviens-toi que la séduction est le miroir de ton âme. Si ton âme est en paix, ta séduction sera fluide. Si ton âme est en guerre, ta séduction sera une bataille. Choisis la paix stoïque, choisis l'assurance profonde, et regarde le monde s'ouvrir à toi, d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. La force est en toi, il suffit de la laisser s'exprimer sans entrave. Sois impitoyable avec tes peurs, mais infiniment tendre dans ton approche. C'est dans ce paradoxe que se trouve la clé du cœur des femmes, et de ta propre réalisation en tant qu'homme. Ton impact sera à la mesure de ton courage. Ne recule devant rien, mais avance avec une grâce infinie. Le succès n'est pas un accident, c'est une conséquence. La conséquence d'un esprit discipliné et d'un cœur ouvert. Que ta volonté soit de faire, et ton toucher de soi. C'est ainsi que tu marqueras les esprits, et que tu vivras une vie de connexion intime riche, vraie et puissante. Le temps des excuses est terminé, le temps de l'action a commencé. Deviens ce que tu es.